Chez l'homme, le jeu, c'est la possibilité de création d'une hyper-adaptation tout au long de sa vie. C'est quelque chose qui est particulièrement utile à l'homme quand on voit l'espèce avancer, qu'il est capable de créer des villes, des activités qui sont artificielles, de créer des programmes virtuels, donc des intelligences artificielles. Et elle se voit particulièrement à travers le jeu. Schiller disait « L'homme ne joue que là où, dans la pleine acception du mot, il est homme, et il n'est tout à fait homme que là où il joue. » L'IA, elle, lorsqu'elle joue, elle ne sait pas qu'elle joue. Elle fait ce pourquoi elle est programmée. Donc, si elle a appris à étudier des positions, elle peut livrer des affrontements par rapport contre elle-même, mais elle ne sait pas qu'elle est en train de jouer, elle ne sait pas qu'elle est en train de s'entraîner, elle ne sait pas ce que c'est jouer, elle ne connaît pas les règles. La notion même d'expérience qui traverse le jeu est étrangère à l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle ne s'amuse pas, elle ne fait que compter, elle ne fait que ordonner, elle ne fait que classer. C'est le nom d'ordinateur, c'est le nom de logiciel. Un ordinateur ne sait que traiter des opérations. Ça me fait penser au guide du voyageur galactique de Douglas Adams, avec l'ordinateur pensée profonde, auquel on pose la question ultime sur la vie, l'univers et tout le reste. Et après avoir calculé pendant des milliers d'années, l'ordinateur rend une réponse 42. C'est tout à fait une bonne représentation, même si elle est humoristique, de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle est un joueur qui serait pris dans sa propre partie, qui oublie qu'il joue. Donc, elle n'a pas accès au niveau de la conscience, elle n'a pas accès au niveau de la signification. L'IA ne s'amuse pas, l'IA n'est pas intelligente. La triche, c'est le fait de connaître et d'accepter des règles et, dans un second temps, de les outrepasser, de ne pas les respecter, alors qu'on s'est engagé à les respecter. L'IA ne sait pas qu'elle joue, elle n'a pas accepté de partie, elle n'a pas accepté de règles, et bien qu'elle applique des règles les contraintes informatiques qui l'ont créées, elle n'a pas conscience d'appliquer des règles, elle ne fait que dérouler le programme qui la constitue. Donc, elle ne peut pas tricher. Après, bien sûr, on peut imaginer une IA qui serait créée pour tricher. Ce ne serait pas, encore une fois, de manière consciente. C'est que ce serait un de ses paramètres qui lui permettrait de tricher, c'est-à-dire que du point de vue d'elle, elle ne triche pas. Pour la plupart des jeux abstraits sur damier, les intelligences artificielles sont beaucoup plus fortes que les joueurs humains, mais finalement dans un jeu abstrait où l'adversaire c'est nous-mêmes. On essaie de progresser à chaque partie, c'est ce qui nous amuse. Donc, certes le match est joué d'avance, mais comme on l'a vu, on peut se donner un handicap et à partir de là rétablir un équilibre qui n'existe plus et pouvoir quand même l'emporter contre un joueur qui est beaucoup plus fort. On l'a vu avec Lee Sedol sur les 4 parties qu'il a disputées, ce champion du monde de Go face à l'intelligence DeepMind, il en a gagné une en faisant une erreur, c'est-à-dire sous-entendu en soumettant une erreur d'appréciation à l'IA qui est tombée dans le piège, et c'est comme ça qu'il l'a emporté. Arriver à comprendre la façon dont est fait un programme et la façon dont il analyse les situations, c'est tout aussi intéressant que de comprendre la psychologie d'un joueur humain que l'on a en face.